Capricorne et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va voir votre météo des cœurs, météo du cul du mois de juin 2021, à savoir votre horoscope sentimental. Avant toute chose, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos qui vous intéressent et les lives qui arrivent. Je vous invite aussi à regarder votre horoscope général qui est déjà sorti la semaine dernière et l'introduction aux horoscopes de l'amour. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Il y a un tirage général dedans et ça peut être assez complémentaire. Évidemment, on prend que ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Et on y va tout de suite. On commence avec les célibataires. Je vous mets le timer en bas et bonne vidéo. Allez, les célibataires Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée, il y a une blessure. On sort d'une blessure. J'ai la 3 d'épée, la 9 de coupe. Je vous dis les cartes, mais je sais que j'ai des gens qui aiment bien savoir. Allez, une petite dernière. Oui, ok, la transformation. Ben oui, tu m'étonnes. Et l'as de bâton en dos de deck, c'est magnifique. Ok, d'accord. Ce que j'ai là, c'est qu'en fait, il y a eu, par le passé, je sais pas si c'est un passé proche ou un passé plus lointain. Putain, faut pas que je fasse de phrases comme ça parce que là, on va pas y arriver. C'était peut-être il y a 4 jours ou 6 mois. Mais il y a une grosse peine de cœur, quelque chose qui vous a beaucoup affecté, qui vous a... on m'envoie trahison là. On m'envoie trahison. Donc peut-être que certains se sont sentis complètement meurtris, trahis et blessés au plus profond de leur cœur et de leur âme. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a une belle transformation et là, vous êtes plutôt sur la 9 de coupe. Donc, s'il y a des réminiscences là de cette peine, centrez-vous, concentrez-vous sur vous, vos réussites personnelles, vos réussites émotionnelles. La 9 de coupe, ça nous parle d'une satisfaction, d'une fin de cycle. Et là, on est dans les coupes, hein, au niveau des émotions, on est plutôt bien. Et vous êtes en train d'opérer une transformation. Ça correspond beaucoup avec les énergies globales de la fin mai, où on a eu tous et toutes des remontées de peur assez intenses. Et on vous dit, c'est ok, vous allez réussir à traverser ça. Là, j'ai eu l'as de bâton. On me dit que pour certains, il y a une nouvelle idée, une nouvelle passion, quelque chose qui a émergé et ça vous a aidé à déplacer, comment dire, votre attention. En fait, vous avez lâché prise dans un sens sur cette peine de cœur en prenant prise sur... J'ai le page de denier. Alors soit, parce que là j'ai la 2 de coupe, hein, c'est la mort, elle a mort, ça c'est parfait, j'adore cette carte. Soit, vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail... qui va faire vibrer votre petit cœur, soit vous avez décentré votre mental, vous l'avez déplacé de cette peine de cœur sur votre travail à vous, et ce qui vous a permis de vous reconnecter à vous et d'être dans cette énergie de la 2 de coupe, de l'union, du retour à soi aussi, ça peut parler de ça. Ok, on verra avec les autres jeux, on va compléter le petit mantra du mois avec... bon, je vous mets les jeux en bas, j'ai pas envie de vous... Message des anges, de Rivière Virtue. On a laissé une chance à votre relation, il y a peut-être, et il y a de la codépendance, ouais. Il y a de la codépendance quand même. Alors peut-être que pour certains, vraiment, dans l'énergie, s'il y a une rencontre, elle n'arrive pas en début de mois. Et là, c'est vraiment, pour moi, laisser une chance à votre relation, c'est plutôt à votre nouvelle passion, cette chose qui vous fait du bien. Le travail notamment, et on parle de codépendance. Attention à ne pas vous noyer dans le travail pour vous éloigner de cette peine de cœur en fait. Attention à ne pas trop prendre prise sur autre chose. Si certains font des rencontres ou sont là dans des relations qui ont commencé, c'est allez-y, mais allez-y mollo, parce qu'il y a encore ce truc de la trahison qui plane, et c'est attention à ne pas rentrer dans la codépendance de cette relation. Allez. Là, j'ai plein de deux là qui sortent. Qu'est-ce que j'ai avec le grand oracle de l'amour pour vous, les Capricornes célibataires? On a la confiance. On vous demande de faire confiance, de retrouver une forme d'équilibre aussi et de confiance en vous. Oui, et j'ai le regain. Confiance dans le regain. Pour moi, on est dans l'énergie là. Je vous dis, j'essaie de, quand je tire les cartes, de voir toutes les possibilités parce que vous êtes très nombreux à les regarder. Et d'ailleurs, merci pour ça. Et donc, évidemment que sur 2000 personnes qui vont regarder la vidéo, il y en a une Capricorne célibataire qui va faire une rencontre. Donc, si vous voulez, je suis obligée de... Moi, dans ma façon de faire, je suis obligée de vous dire que ça peut arriver. Mais vraiment, dans mon ressenti principal, on vous demande de vous faire confiance à vous, en vous. Et le regain arrive. Le regain, c'est cette flamme, cette envie.
Ouais, j'ai l'harmonie et la tendresse. Vous allez avoir envie de ça. Mais pour l'instant, dans l'immédiat, c'est pas trop votre truc. Vous avez envie de ne plus penser à cette peine. Vous avez envie de travailler pour certains. Donc voilà. Mais dans tous les cas, attention à ne pas devenir dépendante du travail. Avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose pour vous complémentaire? Ben oui, on en a deux. On a déclaration et perturbation. Il y aura peut-être des échanges avec quelqu'un qui va vous... C'est peut-être ça qui va vous déstabiliser en fait. Mais vous, vous êtes vraiment là, en plus on le voit, hein, avec cette carte. Vous voyez, là on a quelqu'un qui est sur un pied, qui est en recherche de stabilité et qui la trouve dans le travail. Peut-être un retour, j'ai un nuage. Ouais, c'est le nuage. Alors, soit c'est un ex, soit c'est quelqu'un qui va vous dragouiller, soit c'est sur les réseaux sociaux. Mais ça va pas, voilà, ça va pas vous faire kiffer en fait. Ça va pas vous faire kiffer, ça va vous déstabiliser dans vos nouveaux projets. Et c'est peut-être ça, là, ce petit couac. Parce que je sens que ça va vous agacer. Qui va faire vous rendre compte que vous êtes peut-être trop investi dans le travail professionnel. Et que... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vraiment que vous avez pris prise ailleurs. Et en prenant prise sur le travail, certains vont se dire « Ah, c'est bon, j'ai plus mal au cœur ». Et là, les échanges, il y a une déclaration qui arrive qui va mettre un peu, ça va être le petit caillou dans l'engrenage et vous allez vous dire oh, mais non, en fait, cette peine, elle n'est pas réglée. Et c'est là où les doutes vont remonter. Mais vous êtes en train de vous transformer et c'est normal qu'il y ait des petits obstacles, des petits nuages. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Oui, on a eu la maison, ben c'est ça. La maison et j'ai la montagne en dos de deck et j'ai le réseau, évidemment. La maison, c'est rester chez vous. Restez chez vous. C'est prenez soin de votre maison intérieure. Et c'est aussi ce que nous dit la 2 de coupe qui est là. Hein. C'est l'intérieur de soi, c'est l'amour de soi aussi. Et c'est l'union entre notre féminin et notre masculin. On vous dit de prendre soin de vous et de votre maison intérieure, de votre intimité. Ça n'a rien de coquin, mais si vous avez envie, c'est votre choix. Enfin voilà, si ça vous fait du bien, allez-y. Mais c'est vraiment... Reconstruisez-vous, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, avec Osho, les petits conseils d'Osho ou la fessée, hein, c'est selon. Est-ce que Osho peut vous donner un coup de pouce? Oui. J'ai eu la douleur et l'abondance. Ok. On vous dit, là, les Capricornes célibataires, derrière la douleur, il y a l'abondance. Mais pour trouver cette abondance, là, aujourd'hui, à l'instant T, vous n'êtes pas forcément prêt à apprécier correctement cette fameuse abondance. Et il y a encore des choses à comprendre sur la douleur. Et oh, surprise, j'ai le lâcher prise. Et vous, là, votre expérience de ce mois-ci, c'est ce fameux lâcher prise. Et là, j'ai le voyage en dos de deck, c'est assez intéressant. Et le message, je vais vous faire une phrase très très simple. C'est... en gros, c'est vous allez penser à un moment dans le mois que vous avez lâché prise sur le sentimental et une peine qui a eu lieu il y a un petit moment. Et en fait, on va vous dire, non, non, t'as lâché prise sur ça, tu crois, ton mental te fait croire que t'as lâché prise sur ça, mais en fait, t'as pris prise ailleurs, t'as poussé les pensées, tu les as cachées, tu les as mis de côté. Et là, ça remonte. Et on apprend, là, les Capricornes, vous apprenez réellement le lâcher prise total. Et ça va vous permettre de trouver votre abondance. En fait, l'abondance, elle est là, mais là, ce que j'ai, c'est que dans l'énergie, vous n'êtes pas prêt à l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, les amis. Écoutez, c'est assez... Voilà, c'est une petite fessée d'eau chaude. Hein. On continue avec nos amis Capricorne en couple. Alors, les couples, je vous mets vous et votre autre. Vous, Capricorne, votre autre. Ou, enfin non, vous, votre autre. Parce que je sais que, admettons, j'ai une Madame Verseau qui vient voir l'horoscope de son mari. C'est complètement possible. Vous, votre autre. Après, vous arrangez comme vous voulez. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vibre, ce qui résonne, et tout ira bien. Allez, je suis obligée de couper ce jeu en 3 pour le mélanger parce que les cartes sont vraiment dures. Vous, votre autre, pour ce mois de juin. Non. Ouf. Oh là là. Oh là 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 là. On a beaucoup d'épées là. Beaucoup d'épées. Beaucoup d'épées. Mais c'est pas qu'on a beaucoup d'épées, on a 3 cartes, on a 3 cartes d'épées. Les épées, c'est le mental, les peurs, l'ego, la manifestation de l'ego. Là, vous, on a un cavalier d'épée. Si on a envie d'avancer, on a envie de foncer, on a envie de régler des problèmes. Votre autre, on a un roi d'épée.
C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise et ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de contrôle. Donc attention, parce que je pense que c'est pas piquer des hannetons à la maison. Et au milieu, j'ai la 2 d'épée. Il y a une forme de dualité. Tout le monde est dans ses pensées, beaucoup de peur qui remonte et c'est pas évident. On va voir, on va essayer de voir de quoi ça parle. J'ai la 9 de coupe et la 8 de denier. Alors peut-être qu'on a des gens qui travaillent beaucoup, qui vont mettre le travail plus en avant que la satisfaction émotionnelle, que le plaisir d'être à la maison, par exemple. Ouais. Il y a une recherche d'argent là dans le couple, il y a un besoin matériel. Et alors là, ça peut parler à des gens qui ont peut-être pas créé des entreprises il n'y a pas longtemps, mais qui sont vraiment très très investis dans leur travail et qui ont peut-être tendance à délaisser le foyer pour ça. Et alors c'est aussi paradoxal que ce soit, j'ai l'impression que ça concerne aussi bien vous que votre autre. Et la dualité, c'est ça, c'est vous avez envie d'être ensemble, mais il y a une forme d'obsession par rapport au travail, au détriment de notre 9 de coupe qui est la satisfaction à la maison. On a la 5 de bâton, il y a beaucoup d'ego. Là, on me dit que les couples, vous avez beaucoup de caractère, beaucoup de caractère. Et j'ai une reine de denier, une 6 de coupe. On a une femme quand même qui va se poser. Peut-être que dans certains couples, c'est madame qui rapporte le plus d'argent et ça peut poser, ça peut gêner cet homme contrôlant. Alors c'est une supposition parmi tant d'autres, mais le message que j'ai là, c'est qu'on a une femme ou une énergie féminine qui va se poser par rapport à cette notion d'argent, froidement, je ne sens pas de la chaleur, hein, et qui va repenser un peu le plan qui a été fait. Elle va repenser parce que ça ne se déroule pas comme prévu et ça fait remonter beaucoup de peur. Et peut-être ponctuellement, hein, je ne vois pas forcément de séparation, une remise en question de la façon de faire était, j'ai en dos de deck de l'engagement. La 4 de bâton. Donc peut-être. On verra là ce qui sort, je vous fais des compléments de tirage, mais je sens pas qu'il y a de séparation pour l'instant. Mais là, dans l'énergie, ce que je sens, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont y réfléchir. Allez, un petit mantra, quelque chose. Ah ben j'ai le mariage qui ressort, l'engagement. J'ai le mariage. Cette situation comporte un mariage. On s'adresse vraiment à des gens qui sont en couple, posés, alors pas forcément mariés, mais très très installés. Et on vous dit d'exprimer votre amour et de vous libérer pour une réconciliation. En fait, il y a un passage à vide là. Vous êtes toutes les deux obsédées par plutôt l'aspect matériel et l'aspect des choses bien faites aussi. Aller au bout des choses. Et on vous dit d'en parler sereinement. On parle d'exprimer son amour. C'est pas de communiquer, c'est d'exprimer son amour. C'est pas à faire des reproches, c'est son amour. Ça va libérer les choses. Il y a une tension là dans l'air et on va vers des réconciliations. Donc c'est plutôt pas mal. On a la réconciliation encore. J'ai la réconciliation et l'attraction et j'ai l'amour et la fidélité, mais c'est magnifique. Vous avez des caractères très forts là, les couples Capricorne. Hein. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, vous allez vous réconcilier. Et je pense que la réconciliation va être à la hauteur de l'emmerdement. Allez, le message du grand oracle de l'amour. On a le ressenti. Écoutez vos ressentis. Prenez le temps. Ressenti, temps. Oh, elle a voulu voler. Cœur brisé. Oui, alors oui, en plus je posais une question. C'était est-ce que le couple doit communiquer sur ce fameux cœur brisé? Oui. J'ai l'impression qu'on a quand même affaire à des gens... j'ai l'union là, c'est formidable, très très beau tirage. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des couples, vous êtes assez fiers dans l'énergie, c'est pas que vous voulez avoir raison, mais vous voulez pas montrer à l'autre que vous avez des faiblesses et des failles. Et j'ai l'impression que tout le monde souffre là dans le couple, et en fait, il y en a un qui va en parler. Je pense que c'est plutôt l'énergie féminine, après, chacun a l'énergie féminine, ça peut être un homme, hein. Mais en gros, c'est écouter vos ressentis, prenez le temps d'écouter vos ressentis et aussi de vous familiariser avec et tout ira bien. Et là, la coupe, j'ai eu les amoureux. Alors, j'ai l'abondance, mais l'abondance, je venais de le tirer pour les célibataires. Mais là, j'ai quand même eu les amoureux. Et là, moi, j'ai envie de les prendre ensemble. Il n'y a pas de hasard. Vous allez retrouver votre abondance en amour, les couples. Allez, est-ce que au chaud... Ah bah oui, hein, au chaud. Au chaud, il parle de fardeau.
Encore une épée. Là, c'est la 6 d'air. Et dans le tarot d'Osho, l'air, les cartes grises, c'est les épées. Et là, j'ai la 4. La 4 de denier, c'est génial. Qu'est-ce que ça nous dit? Magnifique. J'adore votre... Je vous explique. Je dis magnifique, si je vous explique pas, ça sert à rien. Là, on a le fardeau, la 6 d'épée. Le fardeau, et on a l'avarice, qui est la 4 de denier. En gros, ce qu'on a, là, ce que j'ai dans ces cartes, on me dit que pour l'instant, quand je vous dis que vous avez du caractère, vous ne voulez pas montrer vos faiblesses, c'est que vous gardez votre fardeau pour vous. Vous le... Alors là, cette vieille dame, elle a un trésor dans les mains. Mais votre fardeau, c'est pas un trésor, mais vous le protégez comme tel. Vous voulez pas que votre autre voit ça de vous. Et en fait, là, le tirage, mais il est valable pour vous et pour votre autre, qu'il soit Capricorne ou pas, je le ressens comme ça. Hein. C'est exprimer votre amour en vous libérant de ce fardeau, en laissant à l'autre l'opportunité de vous alléger de ce poids. Et qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? J'ai la 2 d'eau. Alors ça a été traduit par l'amitié, mais c'est quand même la 2 de coupe qui parle de fusion, qui parle d'amour. Et aussi, là, vous voyez, on a les 2 troncs qui ne se collent pas. On a les arbres qui se mélangent. Donc il y a une fusion tout en respectant les limites des uns et des autres. J'adore votre tirage, les couples. Oh ben écoutez, on continue et on termine avec les triangulaires. Et c'est pas forcément le plus facile, parce qu'il y a 3 personnes. Mais on va y arriver. Allez, les triangulaires Capricorne pour ce mois de juin. Vous, votre autre, la tierce. Ok? Ou le tierce. S'il y en a 4 ou 5, vous adaptez. Moi, déjà 3, j'ai du mal. J'ai dit que je les faisais parce qu'on me les demande. Mais je fais pas les... je fais pas les partouzes. Allez, vous en êtes où? On rigole hein, sur le tarot de Malou. Il n'y a pas de jugement. Et je comprends votre position. Vous, on a la 9 de bâton. Vous avez envie de sortir de votre... de votre case. On m'envoie, c'est bizarre. De votre cave, peut-être. Vous avez envie de sortir de votre cave. Vous avez envie de reprendre une forme de liberté. Il y a aussi une notion de je m'écoute, je prends conscience des choses. Vous avez envie, hein, vous avez envie d'avancer, mais c'est encore délicat, vous êtes bloqué. Il y a des attaches. Vous n'arrivez pas à lâcher. Mais à lâcher quoi? On va aller voir ça tout de suite. Pour votre autre, on a eu la 3 de denier. On est quelqu'un qui est dans la collaboration, la créativité, qui a beaucoup d'idées, qui est très entouré au niveau du pro. Et on va les recouvrir tout de suite après avoir parlé de cette dame, ou de ce monsieur d'ailleurs. Pour la tierce, on a la 2 d'épée, grosse dualité, prise de conscience. Cette personne est complètement... elle fait la girouette, un coup ça va pas. C'est très compliqué pour cette personne. Beaucoup de questions sans réponse. Vous là, vous laissez vos peurs partir. C'est vraiment votre but. Vous avez besoin, et là j'ai le cavalier de coupe. C'est comme si vous remettiez un peu en question l'autre sur ses intentions. C'est vous, là votre peur c'est, et si il ou elle était là que pour me séduire, me draguer. Et en fait cette peur vous allez la laisser partir. C'est en l'acceptant peut-être, ou en acceptant que non, vous vous êtes trompé. Mais il y a ça qui plane et ça vous fatigue. Et là, cette 9 de bâton, là je vous vois en train d'avoir envie de chercher votre liberté. Et vous allez vous rendre compte que déjà c'est vous qui vous emprisonnez, c'est vos peurs. Et là j'ai eu la 5 de coupe, vous ne vous sentez pas satisfait avec cette autre. Vous ne vous sentez pas compris et rempli émotionnellement. Voilà ce que j'ai. Allez, pour la personne du milieu, ouais, on a quelqu'un qui travaille beaucoup là parce qu'il y a une peur de manquer d'argent. Donc quelqu'un qui n'est pas du tout branché sur vous ni sur l'autre, hein, il est branché sur le boulot, ou elle. Là on a eu la 2 de bâton. C'est quelqu'un qui est très dans... Oh là 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 là. C'est terrible. Hein. J'ai l'impression que tout le monde est très très malheureux. Là, on a quelqu'un qui est complètement paumé. Entre la peine absolue avec cette 4 de coupe, où c'est quelqu'un qui est un peu déprimé là en ce moment. Et cette 2 de bâton, j'essaie de voir ailleurs, j'essaie de voir si je peux pas envisager autre chose, mais... c'est très compliqué parce que dès que cette personne commence à envisager quelque chose, à émettre l'idée d'envisager quelque chose, il y a cette tristesse qui revient la hanter. Allez, non, je veux juste une carte pour tout le monde si c'est possible. Non, on dit que non, ok, merci. Oh là là, j'ai quand même la 8 de denier là en dos de deck.
Prenez le temps d'aller au bout des choses. Voilà le message. Je vous prends pour tout le monde un petit... non pas pour tout le monde. On va en faire un pour chacun. Un petit message des anges, des anges de la mort de Dorine Virtue. Là, on a libérez-vous. Oui, ben merci, c'est ce que je viens de dire. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a apprenez à vous connaître mutuellement. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage. J'ai eu la séparation qui s'est retournée, je vous préviens. C'est délicat parce que là, j'ai l'espièglerie aussi qui est tombée. En fait, cette personne là au milieu, je la sens pas. C'est quelqu'un qui est branché boulot. Qui a envie de s'amuser aussi. Alors, pas de s'amuser au niveau sexe, peut-être, mais c'est plutôt de s'amuser, lui, dans sa vie ou elle. C'est quelqu'un qui, là, ne va pas bien. Et elle va être amenée à s'observer là-dedans et à observer qu'en fait, elle est obsédée par son travail. Et pour cette personne, on a eu la réconciliation. C'est une personne qui va se retrouver avec elle. Et alors là, bravo. Parce que la dualité, ce petit côté un peu déprimé, un peu triste, va partir et on a la lune de miel. C'est bien ça. Bon, j'ai eu le lâcher prise et la confiance quand même pour tout le monde. On vous dit lâcher prise sur tout ce qui arrive. Essayez au maximum et faites confiance en tout ce qui arrive. Les messages de l'univers, les expériences, les peines, les joies. Tout est juste en fait. Et là, la coupe, j'ai eu l'attraction de la liberté. Tout le monde a envie de se libérer. Vous là, vous avez envie de vous libérer de ce manque et de ce questionnement de est-ce que l'autre est là que pour mon cul, en gros. La personne, là, votre autre, elle a envie de se libérer de ce côté obsédé par le travail, la peur du manque et le besoin de bosser, ok? Et l'autre, là, la tierce, elle a besoin de se libérer de ses peurs. Et tout le monde va... J'ai la trahison, là, aussi, hein. C'est pas évident pour tout le monde. Alors ça, c'est un peu, franchement, c'est ce qui ressort dans beaucoup de triangulaires. J'ai l'emprise. Chacun a une emprise, en fait, à gérer. Et chacun est en train de travailler ça à son niveau, à son rythme. Je vois pas de séparation, parce que là, on est vraiment dans beaucoup d'énergie, là. Je suis vraiment dans les énergies des gens et... J'ai l'emprise, le coup de foudre et l'égarement et la libération. Je vois pas de séparation, mais en fait, les gens vont se libérer d'eux-mêmes et de leurs peurs. Les rencontres, là, quelles qu'elles soient, ont été ça a été des coups de foudre vécus comme ça. C'est allé très très vite. Et on s'est perdu. Beaucoup d'emprise, hein, mais chez tout le monde. Chacun son emprise. Hein. Peur, travail, peine, en gros. Et tout le monde tend à se libérer de ça. Donc, bah écoutez, bravo. Je vous tire un petit message avec l'oracle coup de cœur, les Capricornes en triangulaire. Ouais, j'ai le deuil. Le deuil et le destin. On vous dit que c'est une... J'ai le temps dans deux decks. C'est une expérience que vos âmes ont choisie. C'est des contrats d'âme. Vous êtes âmes sœurs, tous et toutes. Et en fait, c'est comme si vous aviez fait un contrat en disant... Je m'engage en tant qu'âme à te faire vivre cette expérience pour ce que tu évolues. Et en fait, attention, c'est la minute spiritualité. Ces contrats d'âme n'ont pas vocation à durer toute la vie en fait. Une fois qu'ils sont remplis, c'est bon. Et les gens partent et on se quitte et on se perd de vue, mais tout est ok. Donc là, dans l'énergie, c'est pas encore ok. Donc rassurez-vous, c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, c'est faire le deuil du destin dans le sens où, quand on dit c'est mon destin, par exemple, cette personne, c'est mon destin. Oui, c'est ton destin. Mais le destin n'est pas forcément de vivre ta vie avec. Et souvent, ça, c'est des croyances limitantes qu'on va se prendre dans la gueule. Et en fait, certains ont cru vraiment à l'amour fou, à la passion, au coup de foudre, comme on a vu avec le grand oracle de l'amour. Et on vous demande de faire votre deuil de ça. Et on vous dit que ça va prendre du temps. Est-ce que Osho a un conseil pour vous? Évidemment. Osho, déjà, là, il nous dit à la coupe que vous êtes en train de vous détacher du passé en suivant le courant de vos émotions. Et c'est ça, je sens vraiment, je vous le redis, je sens pas qu'il y a de mouvement là. Ah mais j'ai encore l'attachement au passé qui est sorti. Je sens pas de mouvement dans cette... Ce mois-ci, je sens pas de mouvement de départ, de séparation ou d'activation ou de renouvellement de vœux, par exemple. Mais vous allez vraiment
suivre le courant de vos émotions pour vous rendre compte qu'il y a l'attachement au passé qui est ressorti 2 fois. Et là, on a l'attachement au passé et à l'harmonie. Il y a des gens qui sont attachés au coup de foudre qu'il y a eu, au bonheur qu'il y a eu, à l'harmonie qu'il y a eu. Et là, c'est comme si vous étiez en bug, là. Vous savez, le disque rayé, vous n'arriviez pas à voir autrement. Et là, en fait, ce mois de juin va vous aider à y voir plus clair. Je sens vraiment qu'il y a des belles compréhensions. J'ai l'innocence. On vous conseille de revenir à votre vision et à votre cœur d'enfant. On vous dit que c'était une expérience d'existence. Et j'ai la 3 d'eau, la fête. On vous demande d'aller vers vos amis, de vous reconnecter à votre famille d'âme aussi. Et ça va vous faire énormément de bien. Voilà les Capricornes. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie très fort. Je vous dis à très vite sur nos lignes. Et n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Bisous, caresses. Ciao, ciao.